Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour le mois de mars. On va regarder les énergies pour le mois de mars. Donc vous gardez en tête que c'est bien du général, d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, ne réfléchissez pas. Hein? Si ça vous vient pas comme ça de suite, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Après, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vraiment, comme je dis depuis tout à l'heure, il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y a rien pour la chaîne sur vous. Mais avec le nombre de chaînes qu'il y a sur YouTube, vous trouverez forcément des réponses à vos questions. Donc voilà. Et par contre, en deuxième partie, après 2 vidéos, on garde quand même ce système. Je fais donc les 2 questions-réponses, une sur le domaine sentimental et une sur le domaine général. Donc, je vais prendre l'oracle Moho pour vous. On va prendre celui-ci, les festivités. Donc, pour faire le tirage, je vous laisse vous concentrer pour le mois de mars, les Gémeaux, sur vos interrogations, vos projets, sur ce qui vous vient en tête. Et moi, je vais faire le tirage. Allez, je me concentre. Donc, pour le mois de mars, pour les Gémeaux. Allez, la coupe. Le travail. Le travail. Donc, ça peut être un mois exclusivement pour le domaine professionnel, mais ça peut être aussi le travail sur vous-même. Je le ressens beaucoup sur un travail sur vous-même. Cette notion de réflexion. D'accord? On a le travail et on a la progression. Donc, on est bien aussi dans le domaine professionnel quand même. On voit une certaine progression pour vous. Alors, une progression, j'ai les deux. Hein. J'ai le travail et la réflexion pour vous. Donc, j'ai cette notion, en fait, il y a cette notion de réflexion pour vous dans le domaine professionnel où vous avez envie d'évoluer, où il y aura une évolution. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de faire une formation, un apprentissage, passer des examens pour pouvoir passer à un titre supérieur au sein de leur profession. Il y a tout simplement aussi pour certains d'entre vous des reconversions professionnelles où on voit qu'on passe des formations pour pouvoir progresser, pour pouvoir se former tout simplement à ce nouveau travail. Quoi qu'il en soit, pour vous, ce qui ressort beaucoup les Gémeaux, c'est vraiment le domaine pro, d'accord? Je pense qu'il va primer un petit peu sur le domaine sentimental. Donc, on voit une certaine progression pour vous. On voit une progression relativement positive pour vous dans le domaine professionnel. J'ai voulu regarder ce qu'il y avait en dessous. Regardez. En dessous de la progression, on a effectivement les festivités. Donc, on voit une avancée fulgurante pour vous dans le domaine professionnel, tout simplement. Allez, ça, c'était la coupe. On va faire le tirage. Alors. Allez, c'est parti. C'est parti, on se concentre. C'est parti. Bon, on est d'accord, c'est le domaine pro. Hein. Beaucoup de travail, du travail, ou tout simplement à faire un travail sur vous-même pour pouvoir reprendre les rênes un petit peu de votre vie, mais beaucoup le professionnel. On voit que la machine sur cette carte-là, vous voyez, les roues commencent à se remettre en route. On voit cette personne qui a un outil dans sa main, qui remet un petit peu, voilà, la machine en route. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va reprendre du mouvement un petit peu dans votre vie. D'accord? Il y a du mouvement qui va revenir dans votre vie. On a un échange, donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait des entretiens à passer ou des demandes que vous allez faire auprès de la hiérarchie. On a une communication qui concerne le domaine professionnel pour vous au mois de mars. Donc c'est vraiment l'énergie principale qui ressort. Donc pour moi, il va y avoir des explications, il va y avoir des débats, des négociations. On vous demande de préparer vos arguments un petit peu pour ce mois de mars dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des échanges plutôt positifs pour votre futur parce qu'à côté de la carte de la communication, on a la carte de la lumière. Donc on voit un éclaircissement. Tout à l'heure, on a vu une progression. Donc pour moi, il va y avoir des demandes que vous allez faire ou alors des communications que vous allez avoir dans le domaine professionnel ou par rapport à vos projets personnels qui peuvent concerner votre travail, votre futur travail, qui vont être plutôt fluctuants, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt très positif. Il va y avoir un éclaircissement sur votre progression professionnelle à venir. On nous parle d'un certain équilibre qui revient un petit peu dans votre vie avec la carte de la balance. Mais la carte de la balance dans le milieu professionnel, comme j'ai l'habitude de dire, je les associe tout le temps à un contrat relativement important, hein, un CDI ou une signature relativement importante. On voit que cette communication vous amène à une association en fait, mais quelque chose de concret, quelque chose de vrai, quelque chose de clair, quelque chose de sincère, quelque chose de droit avec la carte de la justice. Donc vraiment un CDI ou une concrétisation par rapport à vos projets professionnels. On voit quelque chose qui va se mettre à jour avec la carte de la lumière et on voit une concrétisation honnête, d'accord, de vos projets.
Bon, pour moi, il va y avoir vraiment, il va vraiment y avoir des nouvelles au niveau pro, hein. Là, on a un échange, donc on a une communication. Donc, on commence d'abord par une communication. Donc, d'abord, on va demander quelque chose. On va aller passer un oral, tout simplement, hein, ou un entretien d'embauche. Et on voit par la suite de votre jeu un courrier qui arrive. Donc, pour moi, il y a la réponse qui va arriver par la suite dans votre mois de mars. On va commencer d'abord par aller demander, aller parler, aller négocier, aller discuter. Et après, on va avoir la réponse. Alors, on va voir la carte. Oh, trop bien, une réponse positive. Regardez la clé. Donc, on a une réponse positive donc par rapport à cette discussion. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Mais franchement, le déroulement est plutôt pas mal. Le déroulement est vraiment, vraiment très bien. Il se pourrait aussi, avec la carte de la justice, que certains d'entre vous aient fait une demande auprès de votre hiérarchie. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, je le ressens en rupture conventionnelle ou un changement de poste, un changement de lieu, une mutation. Il y a une demande qui a été faite auprès de la hiérarchie et on voit que vous allez en recevoir des nouvelles positives en fait en ce mois de mars. Il se pourrait que la nouvelle tombe en ce mois de mars et qu'il y ait quelque chose qui soit solutionné. Une demande que vous avez faite qui soit solutionnée avec la carte de la clé, d'accord ? Il va y avoir des choix à faire suite à ça. Vous voyez, c'est tout sort bien dans l'ordre. C'est tout bien carré pour vous. Ce mois de mars, c'est tac, tac, tac. Hein, c'est bien carré. Hein. On parle, on reçoit la réponse. Après, on a des choix à faire. Donc, il se pourrait que dans cette réponse, vous ayez des choix à faire. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs propositions même, d'accord? Pour ceux qui vont avoir un entretien, déjà, c'est très bien une proposition, mais avec la carte du choix, pour moi, il va y avoir plusieurs propositions. Peut-être que vous avez passé plusieurs entretiens en même temps et que vous allez avoir plusieurs réponses positives en même temps et que ça sera à vous carrément de faire le choix. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des décisions à prendre après par rapport à votre avenir. Peut-être que justement, vous allez vous délester de soucis professionnels que vous avez et du coup, les choix ou les décisions vont commencer à rentrer dans votre vie. Vous allez décider un petit peu maintenant de ce que vous allez faire en fait à venir. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, on a ces décisions et on a la renaissance qui ressort. Je vous assure, j'étale mes cartes, je prends vraiment au hasard. Hein, donc vraiment, il n'y a que des cartes positives qui ressortent dans votre jeu. On voit que tout va démarrer d'une discussion avec quelqu'un, en fait, tout simplement. Et on voit cette renaissance, cette notion de briller. En fait, on voit, tout à l'heure, on a eu la progression. On voit que vous allez retrouver un petit peu cette joie de vivre au travail et cette notion d'avoir ce sentiment de servir à quelque chose. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était trop monotone. Il n'y avait plus d'évolution, vous vous ennuyez un petit peu. C'était routinier, on faisait toujours la même chose. Et là, avec cette carte-là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a vraiment cette notion de revivre et de rebriller, de ressortir sa créativité intérieure, de revoir des idées, de revoir cette motivation au niveau professionnel par rapport à ce que vous allez faire, d'accord ? C'est magnifique les taureaux, c'est magnifique, les gémeaux, pardon, c'est magnifique, vraiment. Là, on nous parle de silence. Donc, je pense que tout ce cheminement-là qui est en train de se passer pour vous au mois de mars, vous n'allez pas en parler. Je pense que vous allez le garder secret. Pourquoi? Peut-être que vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur qu'on vous mette des bâtons dans les roues, ou tout simplement vous avez peur qu'on vous vole l'idée, hein, d'accord? Parce que vraiment là, on voit que vous allez briller, on voit que tout se déroule comme prévu pour vous par rapport à vos projets ou par rapport au domaine professionnel. Et on voit ce silence qui ressort. Et j'ai envie de vous dire que c'est très bien parce que tant que tout n'est pas abouti, tant que tout n'est pas concret, concret, vous faites bien de le garder secret et de ne rien dire à personne. Je pense que si ça ressort, c'est que tout simplement on est en train de vous dire, voilà, garde le silence, ne dis rien, tout se déroule comme prévu, attends que ce soit officiel au lieu que ce soit, tant que c'est officieux, ne rien dire et attendre que ce soit officiel. Je me suis paumée, je me suis mélangée. Voilà. Le silence, la trahison, les serpents, les mauvaises langues. Vous voyez? Donc ce silence sera nécessaire à votre évolution, d'accord? À votre progression. Ne le dites à personne. Parce que, enfin, ne le dites à personne. Attention, hein. Faut pas être dans la psychose non plus. Il y a des personnes de confiance. Vous les avez dans le cœur. Vous savez à qui dire les choses et à qui ne pas les dire. Mais peut-être qu'au niveau professionnel, si vous avez des collègues autour de vous, que vous avez des projets, que vous avez une demande à faire, faites-le un petit peu en secret. Voilà. Ne dites rien parce que là, on est en train de vous dire qu'autour de vous, il y a des personnes relativement malveillantes, quoi. En fait, tout simplement, qui pourraient vous jalouser. Bon, comme je l'ai dit pour les signes précédents, depuis le début, vous êtes le 6e que je fais. Depuis le début, le serpent, il ressort. Le serpent, la jalousie, la trahison, ça ressort. On voit que tous les signes sont en progression. Tous les signes vont mettre à jour des projets. Tous les signes, c'est positif pour tout le monde jusqu'à maintenant. Donc en même temps, voilà, la lumière amène ce genre de personnes. Donc vous allez forcément jalouser. Et là, vu que vous, c'est relativement très positif et que tout va se dérouler nickel chrome, on est en train de vous dire de le garder secret jusqu'à ce que ce soit bien signé, bien tout acté. D'accord? Sacré message là. Hein, la protection. J'ai fait ça, pardon. C'est pas poli, mais c'est parce que j'ai une oreille qui se bouche et
Pour la déboucher, il faut que je me bouche le nez. Pardon, excusez-moi. La protection, l'espoir qui revient dans votre vie. Vous voyez, vous sortez de cette monotonie et de cette routine, en fait, tout simplement. Et il y a de l'espoir qui revient, en fait, tout simplement. Vous allez, comme j'ai dit avec la carte de la renaissance, vous allez vous ressentir revivre au niveau professionnel. Vous allez vous ressentir utile, tout simplement. En tout cas, on vous dit que par rapport à vos choix, d'accord, par rapport à vos choix, vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'il y a une protection de la part de là-haut, c'est-à-dire qu'à mon avis, cette fois-ci, vous êtes sur le bon chemin, vous avez pris de bonnes décisions et l'univers a approuvé vos choix, en fait, vos décisions. D'accord? Magnifique! On a la carte de l'éphémère, donc on voit effectivement que cette situation dans laquelle vous étiez, elle était passagère. On voit qu'au ce mois de mars, ça va passer, d'accord? Il y a cette notion que cette négativité s'en va et que vous allez pouvoir tourner une page et aller sur autre chose. Voilà, on a la progression, on a la progression. Et on a les études. Tout à l'heure, je vous ai dit, attendez que votre projet soit acté. Regardez, on a un acte là, on a la plume. Hein. Ça fait penser un petit peu comme l'acte notarié, comme le notaire, cette carte-là. On voit que quelque chose va être acté, va être signé, va être écrit. Donc, attendez que ça arrive jusqu'à là, d'accord? Attendez que ça arrive jusqu'à là. Parce que ces mauvaises langues autour là, elles pourraient semer le doute au sein de votre esprit ou carrément vous mettre des bâtons dans les roues ou faire que votre projet ne voie pas le jour, d'accord? Peut-être que des personnes vont jalouser, vont essayer de vous passer devant. Donc faites attention à ce genre de choses, gardez bien en silence votre projet ou ce qui va se passer de très positif pour vous parce que ça pourrait ne pas se passer comme prévu si vous le dites trop autour de vous. Attendez que vos projets soient bien actés, bien écrits, d'accord? J'ai quand même la carte du retour qui ressort. Alors, attendez. Alors, pour moi, ça peut parler du domaine sentimental. J'ai pas réellement... Bon, ok. Voilà, j'ai l'anneau qui peut nous faire penser à une union, effectivement. Donc, parce que j'ai la carte de l'éphémère, donc d'une situation passagère. Et on a la carte du retour qui sort juste derrière. Donc là, j'avais un petit message. J'ai l'impression qu'il va y avoir des retours d'ex-partenaires pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental. Je voulais recouvrir la carte de l'éphémère et j'ai eu l'anneau. Donc, c'est sur une union. Donc, pour moi, il y a eu un couple qui était ensemble et... ça s'est peut-être terminé où vous vous êtes éloigné, on nous a parlé de quelque chose de passager et on voit ce retour. On a le retour de cette personne qui revient dans votre vie, donc il se pourrait qu'il y ait de retour d'ex-partenaire ou d'une ex-relation qui reviennent en fait sur le tapis et on voit une progression cette fois-ci, d'accord? On voit une progression cette fois-ci. Il se pourrait que par la suite il y ait une union officielle avec ces deux cartes-là, une union actée, une signature relativement importante, une alliance, d'accord? Donc là il y a un mini message dans le domaine sentimental, donc je le dis, peut-être que ça parlera. On nous parle quand même d'un retour d'un ex-partenaire. Pour moi, une relation qui n'a pas duré, qui était pas instable, qui était plutôt jolie, mais une relation vraiment flash éclair, une relation très passagère. Et il se pourrait que cette personne revienne dans votre vie et que cette fois-ci, ça progresse plus dans le positif et que ça aille jusqu'à une union officielle, en fait, tout simplement. Je ne parle pas de mariage le mois prochain, on est bien d'accord. L'union officielle peut être tout simplement, voilà, se mettre en couple officiellement aux yeux de tout le monde. Voilà, on va déjà commencer par ça. Donc c'est plutôt, c'est même plutôt très positif pour vous les Gémeaux. Franchement, un magnifique mois de mars, c'est super. Vous êtes dans la continuité des autres signes, magnifique. Les 6 signes, tout est positif. À part les taureaux, les pauvres, ça va être un petit peu galère pour eux, mais toujours de la positivité derrière, donc c'est génial. On va passer aux 2 questions-réponses. Donc je vais trop vite. On va commencer par la question d'ordre sentimental et après on fera la question d'ordre général. Alors, je vous laisse vous concentrer sur votre question, je vais tirer la réponse. On vous dit tu reçois des signes. Il y a des appels de phare là, hein. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Il y a peut-être déjà quelqu'un qui vous cherche, mais vous ne le voyez pas. Parce que peut-être que cette personne n'est pas totalement dans les critères que vous aimez, hein, parce que il y a certaines personnes qui ont des critères, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est brun alors que vous aimez les blonds, qui vous fait des petits appels de phare, mais que vous ne les voyez pas. En tout cas, par rapport à votre question dans le domaine sentimental, on vous dit que vous avez déjà des signes. Tu reçois déjà des signes. Ou alors, si vous avez un doute sur une relation, je pense qu'au fond de vous, vous avez déjà la réponse. Vous avez déjà ce genre de signe qui vous indique si vous devez continuer ou pas cette relation. Apprenez à écouter.
Apprenez à vous écouter et à écouter l'environnement qu'il y a autour de vous parce que vous avez déjà une bonne partie des réponses par rapport à votre question sentimentale. Allez, on va faire la question générale. Ok, la carte à sauter, je vous laisse poser votre question. Bon, vous mettez pause si vous n'avez pas fini. Je vais vous la montrer. Donc là, on vous dit agissez. Donc ce mois de mars, j'ai l'impression que vous allez pouvoir agir. De toute façon, on voit qu'il y a une communication, il y a un travail. On voit que la machine se remet en route pour vous. En ce mois de mars, on a vu une personne avec son outil qui relançait un petit peu... Bah mince. J'allais dire les goupilles, non, les roues, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on vous demande d'agir par rapport à votre question d'ordre général. On vous dit qu'en ce mois de mars, c'est plutôt propice à la relance. Donc, agissez, allez-y, foncez. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous avez un tirage comme ça, les Gémeaux. Franchement, il est magnifique. Je me suis régalée. Pas d'ombre au tableau, à part ces petites vipères, mais bon. Hein, on se tait, on dit rien et une fois que c'est acté, posé, signé, noir sur blanc, là vous pourrez le dire, d'accord? Gardez bien ça en tête quand même, que ça vous gâche pas votre beau mois. Moi je vous fais d'énormes bisous à tous, je vous souhaite un super beau mois de mars et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!